Et pour mieux discuter de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Espagne, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est analyste politique. Bonsoir, Dr Amr. Allô? Allô, Dr Amr, vous pouvez m'entendre de la télévision, du téléphone, pas de la télévision? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, quelle est l'importance de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Espagne, surtout en ce moment crucial? La visite du président el-Sisi en Espagne revêt une importance stratégique, notamment dans le contexte actuel de renforcement des relations entre l'Espagne et pas seulement l'Égypte, mais aussi l'Afrique en général. Oui. L'Égypte comme je peux dire même le leader des pays africains à propos des relations entre l'Afrique et l'Europe, mais maintenant on parle à propos de l'Espagne. Oui. La rencontre entre le président et le gouvernement espagnol s'inscrit dans un cadre plus large de coopération entre l'Espagne et les pays africains. L'Espagne cherche à renforcer ses liens économiques et politiques avec l'Afrique, notamment par des investissements accrus à une meilleure gestion de la migration. Oui. Cette visite aussi vise donc à consolider les relations bilatérales et à promouvoir des accords économiques bénéfiques pour les deux pays. Mais comme vous le savez maintenant, c'est un moment crucial. Alors le contexte international actuel est marqué par des défis économiques et des tensions géopolitiques rend cette visite encore plus importante. Oui. Bien sûr, l'Égypte joue un rôle clé dans la stabilité du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui en fait un partenaire stratégique pour l'Espagne dans sa politique africaine. Il faut toujours se rappeler que l'Espagne est un des pays européens qui sont plus ou moins au milieu des tensions internationales. De nos jours, si on parle politique, on parle économie. Et si on parle économie, on parle bien sûr politique. Comment vous évaluez les relations égypto-espagnoles sur le plan politique? Alors l'Espagne considère l'Égypte comme un partenaire essentiel en Afrique, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et des infrastructures. Le commerce entre les deux pays s'est intensifié ces dernières années, pendant les dernières années. Et cette visite pourrait aboutir à la signature de nouveaux accords commerciaux et d'investissement. Et encore une fois, du point de vue, ça va renforcer les relations politiques parce que maintenant l'Égypte joue un rôle, si vous voulez, on peut l'appeler un rôle pivote au Moyen-Orient et en Afrique aussi. Mais notamment ce qui se passe ces jours-ci à propos du grand défi de Gaza. Alors l'Égypte a un rôle, comme je viens de dire, pivote. Et la même chose pour l'Espagne aussi, parce que l'Espagne, c'est un des pays qu'on peut l'appeler un pays qui n'a pas des tensions à propos du droite ou du gauche, mais au milieu tout le temps. Alors, les deux pays ont le même rôle de point de vue européen. Les deux pays ils ont un rôle pivote de point de vue européen ou bien Moyen-Orient, Afrique. La participation du président Sisi à des événements économiques et le fait d'avoir des accords économiques qui auront lieu au niveau de partenariat stratégique entre les deux pays. Comment vous voyez cette complémentarité égypto-espagnole en ce moment et quel est le message envoyé par l'Égypte et l'Espagne en ce moment? Alors, à propos de ça, on peut dire que le président devrait participer. Maintenant, je parle à propos des participations du président aux accords économiques, bien sûr.
alors le président il devrait participer à des discussions économiques majeures avec les dirigeants espagnols. L'un des points clés concerne la coopération en matière de mobilité professionnelle avec des initiatives pour former la main-d'œuvre africaine et faciliter l'immigration légale. Cela pourrait renforcer les opportunités d'emploi pour les Égyptiens en Espagne, pas seulement l'Espagne, mais aussi des autres pays européens et favoriser un échange de compétences entre les deux pays. En résumé, cette visite devrait aboutir à un renforcement des relations politiques et économiques entre l'Égypte et l'Espagne, avec des accords stratégiques dans les domaines de l'investissement, de l'énergie et de la gestion des flux migratoires. Dernière question. On a vu comment la communauté égyptienne en Espagne a exprimé son soutien au président Abdel Fattah el-Sisi dans toutes les décisions et mesures qu'il prenne, qu'elles soient de nature interne ou externe. Quelle est l'importance de ce soutien des expatriés à leur président? Comment vous l'évaluez? Cette visite, bien sûr, rêve à une importance stratégique pour les deux pays. Pour l'Égypte, elle représente une opportunité d'attirer de nouveaux investissements. Et ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, l'Espagne, il y a déjà, bien sûr, des investissements espagnols en Égypte, mais de mon point de vue, parce que je connais bien l'économie espagnole, alors je crois qu'on peut peut-être doubler les investissements espagnols en Égypte. L'Espagne n'a pas, jusqu'à maintenant, n'a pas joué le rôle suffisant pour arrêter de point de vue investissement en Égypte. Je crois qu'on peut élargir les relations économiques entre l'Espagne et l'Égypte, renforcer la position de l'Espagne comme un partenaire clé aussi, je veux dire, vis-à-vis les autres pays européens. Alors maintenant, comme vous le savez, les relations économiques et investissements aussi, l'Allemagne peut-être est numéro 1 pour l'Égypte, puis suivi par la France et l'Italie. Mais moi, je pense que l'Espagne doit être peut-être doit jouer le rôle numéro 1 ou 2 peut-être de point de vue euro et égypto-économie. Pour l'Espagne, elle s'inscrit aussi dans une dynamique plus large de rapprochement avec l'Afrique. Alors, de ce contexte, l'Égypte peut jouer un rôle de, si vous voulez, fenêtre d'investissement et des relations économiques entre l'Espagne et les autres pays africains, visant à stimuler la coopération économique et sécuritaire tout en gérant les défis migratoires, encore une fois, de manière concertée. Docteur Amr Hamed, merci pour vos éclaircissements. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec notre programme et on passe à notre deuxième dossier pour ce soir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier le 8e salon sur l'énergie Égypte 2025 qui réunit au Caire jusqu'au 19 février plus de 47 000 participants et 500 entreprises au centre d'El Monara. Cette conférence intervient à un moment crucial, le gouvernement égyptien ayant fait de l'engagement du secteur privé dans les projets de transformation énergétique l'une de ses priorités. Voyons ensemble.